Bien, donc maintenant que l'on a vu le principe du passage de SysML au langage OpenModelica, on va commencer par le flux, créer un premier flux qui est un flux mécanique et l'énergie de rotation. Voilà, donc toujours la même chose, je suis sur le paragraphe 2.2 du document. Donc à l'issue de la vidéo, donc vous saurez connecter un connecteur sous OpenModelica qui représente un échange d'énergie de mécanique de rotation, c'est-à-dire le couple transmis et la vitesse angulaire. Hein. Donc, pourquoi créer un connecteur? Donc, l'idée du connecteur, c'est de créer ce qui va permettre l'échange entre un composant A et un composant B. Donc, le connecteur, c'est vraiment distinct des composants du diagramme SysML. Le connecteur n'est pas le moteur ou n'est pas le réducteur. Hein. Il définit seulement l'interface commune entre les composants. Hein. Donc l'interface ici, puisque c'est une interface qui va échanger de la puissance, de l'énergie mécanique, donc l'interface sera composée tout simplement d'une vitesse angulaire et puis d'un couple. Donc sous la représentation SysML, on a ici le flow spécification. Hein. On va appeler le flux énergie de rotation. On va l'appeler avec un nom parlant. Voilà. Sous OpenModelica, ça devient un connecteur que l'on va appeler énergie de rotation. Et on verra que ça se traduit tout simplement par le mot-clé connecteur. Voilà. Le flow spécification SysML devient un connecteur, comme on l'a déjà vu. Le flow properties devient, lui, une variable du connecteur, U et I par exemple, ou le couple et la vitesse dans notre cas. Et le nom du connecteur doit être assez explicite. Hein, on l'appellera ici énergie de rotation. Donc les deux grandeurs mécaniques de mon flow seront le couple transmis, vous l'avez compris, la vitesse angulaire. Donc sous OpenModelica, on verra que on va créer un type torque hein, et un type angular velocity pour représenter la vitesse. Tout ça pour transmettre la puissance. Hein. Voilà. Donc on y va. Hein. Donc on va créer ce flow sous OpenModelica. Donc j'ouvre OpenModelica. Voilà, donc il se présente comme ceci au départ. Hein. Là, on retrouve toujours notre bibliothèque Modelica, mais moi, ce qui va m'intéresser, c'est de créer un diagramme SysML. Donc ici, je vais créer tout d'abord un pactage. Voilà, un package que je vais appeler moto réducteur. Hein. Dans ce package moto réducteur, je vais créer, comme on vient de le voir, je vais créer mon connecteur, donc mon flux, énergie de rotation. Donc, toujours new model class, mais dans ce cas-là, je vais choisir le connecteur que je vais appeler énergie de rotation. Donc, du coup, hein, il se présente. J'aurais peut-être dû le mettre. Je vais recommencer et je vais le mettre dans mon package pour que ce soit cohérent. Hein. Donc, connecteur. Voilà. Et là, je l'enlève. Voilà. Alors, là, je vais coder. Hein, je vais implémenter. Donc, ça veut dire que je vais aller ici, dans Text View. Ici. Voilà. Et je retrouve ici le code
associé à mon connecteur. Donc on voit d'ailleurs qu'il est en couleur, hein. Voilà. Énergie de rotation ici. Voilà. Je continue mon implémentation de l'énergie de rotation, hein. Donc on a dit qu'il était composé d'un couple et puis d'une vitesse. Alors pour bénéficier des unités, des types d'objets couple et vitesse, il va falloir que j'importe ici la bibliothèque Modelica des unités du système international. Alors, si on a toujours ce fameux chemin d'accès, package, sous-package, sous-sous-package, et là, toutes les composants de ce sous-sous-sous-package ici. Alors, si je me souviens plus du chemin d'accès, je peux essayer de le retrouver. J'ai Modelica dans la bibliothèque OpenModelica, units, SI, voilà, et je retrouve ici tous mes types. Voilà. Donc, je vais le décrire dans un premier temps à la main, je ne vais pas faire de copier-coller, hein. Bon, après, j'en ferai, hein, parce que c'est un peu long à écrire, je ferai du copier-coller, mais là, je vais tout simplement l'écrire, import, pour vous montrer qu'il vous le propose. Donc, de la bibliothèque du package Modelica, voilà, du sous-package units, du sous-package système unité du système international, et dans le système international, j'importe absolument tous les composants. Donc ça se termine, on termine par point virgule, hein. Pour organiser, je mets des indentations, voilà. Donc dans un premier temps, je vais ici mettre mon couple, hein. Donc flow, je vais expliquer après le mot-clé flow, hein, la spécification flow. Donc c'est un torque, hein, couple, donc c'est torque. Donc, alors il me le propose pas. Alors, pour qu'il vous le propose, ce qui peut être intéressant, parce qu'on ne peut pas tout se souvenir, quand on a l'habitude, bon, on le fait, ici unit, voilà, et là, ici, pardon, et là, on peut aller chercher le mot-clé, le type torque, hein, que j'ai appelé, donc du coup, T. Donc, je vais l'appeler T, ici, voilà. Et puis ensuite, je vais mettre alors ce qu'on appelle une journalisation, c'est-à-dire que lorsque je vais moi simuler, je vais avoir une information sur ma variable t, hein. Si je mets pas de journalisation, on appelle ça, lorsque je vais simuler, je vais voir juste un t et il n'est pas évident avec ce nommage-là que je puisse savoir exactement d'un coup d'œil ce que c'est. Donc là, je vais l'appeler couple transmis. Voilà. Et je termine par un point virgule. Voilà. Donc, je ne suis pas obligé de mettre tous ces sous-packages puisque je l'ai importé ici. Voilà. Ensuite, j'ai une vitesse. Donc, angular, donc velocity. Angular velocity. Voilà. Je l'ai appelé, comment je l'ai appelé? Je l'ai appelé AV. Donc je respecte ici mon hommage, hein. Et donc là, c'est la vitesse, ma vitesse de rotation. Voilà. Hop. Voilà. Et puis c'est tout, hein, donc, et j'ai pas mis le mot-clé flow, donc il faut que je mette le mot-clé flow et je vais expliquer pourquoi.
je vais l'enregistrer surtout. Alors là, je vais l'enregistrer ici dans un endroit particulier. Je vais l'enregistrer sous ici mes modèles. Donc je vais l'appeler motoréducteur. Voilà. Alors, le mot-clé flow. Donc en physique, flux, ça traduit une grandeur de circulation, on va dire, comme la vitesse, le courant, la vitesse angulaire ou la vitesse linéaire. Hein. Par contre, en modélica, flow, c'est une grandeur conservée au point de connexion. C'est un petit peu la loi des nœuds. La somme des courants doit être nulle, par exemple. Hein. C'est-à-dire que dans les équations, quand je mets un système en équation, il y a forcément un phénomène physique qui doit être respecté dans cette mise en équation pour ne pas faire n'importe quoi. Si je mets en équation un circuit électrique, à un moment donné, c'est irréductible. Hein. Ma loi des mailles doit être respectée, somme des tensions est nulle. Ma loi des nœuds doit être respectée, la somme des courants doit être nulle. C'est la même chose pour le mécanique, hein, c'est-à-dire que lorsque je suis en principe fondamental de la dynamique, donc la somme des forces doit être nulle, voilà, ou la somme des couples doit être nulle dans un système statique, voilà, ou m gamma dans un système dynamique, ou j d carré d'état sur tt dans un système en rotation. Alors ici, c'est les couples que l'on va mettre en flot. Ça voudra dire quoi? Ça voudra tout simplement dire que quand mon système est statique, ça voudra dire que la somme des couples est nulle. Bah oui, parce que si je mets le moteur en rotation, ça veut dire qu'il va vaincre le couple de charge pour le mettre en mouvement. S'il n'arrive pas à le vaincre, et si ça ne bouge pas, si c'est statique, si l'accélération est nulle, ça veut dire que ma somme des couples est nulle. Donc c'est important d'imposer cela, sinon les équations vont donner n'importe quoi. On pourra. Et au mode modélica d'ailleurs, quand ça donne n'importe quoi et que c'est cohérent, il met 0 partout, à chaque fois quand il fait une simulation. Donc j'y reviendrai, hein, de toute façon, sur ce mot-clé flow, qui est assez important pour respecter les phénomènes physiques. Voilà. Donc ensuite, pour vérifier notre connecteur, donc on sauvegarde le pactage, ça je viens de le faire devant vous, hein. J'ai fait un CTRL S ou enregistrer, hein. Voilà, j'ai enregistré devant vous. Ensuite, vous avez ici, pour un petit bouton de contrôle, pour vérifier votre modèle. Parce que là, quand on code, on peut oublier facilement un point virgule, etc. Bon, voilà. Donc là, vous avez ici le résultat ici du check que l'on va faire ici. Voilà. Donc là, on voit que le check lui plaît bien, il n'y a pas de difficulté. Donc pour lui, ça ne pose pas de problème. Voilà. Donc on a créé notre premier flux. Voilà. Donc maintenant, sur OpenModelica, on peut définir une interface. Vous voyez, assez facilement. On a défini l'interface de mécanique de rotation qu'on va pouvoir réutiliser. Et dans la vidéo 3, on va créer l'interface électrique. Merci.